Bonjour, Monsieur Carter. Je suis l'avocat représentant votre père. Mon père? Monsieur Carter possède une fortune de dizaines de milliards. Et vous êtes son seul fils depuis des années. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'héritage. Une fortune de dizaines de milliards? Oui, votre père Wyatt Carter vous cherche depuis plus de 20 ans. Nous vous avons enfin retrouvé. Malheureusement, il ne peut pas venir en personne. Il m'a donc mandaté. Pourquoi ne peut-il pas venir? Monsieur Carter a un cancer en phase terminale. Ce bon à rien, qu'a-t-il encore fait? Bonjour monsieur, James Carter est là? Vous devez être sa femme, Tina Lewis. Il est à l'intérieur. Je ne suis pas sa femme, juste une amie. J'ignore ce qu'il a fait, ça ne me concerne pas. Il n'a rien fait. Il a retrouvé son père biologique. Attendez-le à l'intérieur. Quoi? Il m'avait dit que ses parents étaient morts. Aucune idée. Il vous expliquera après. Son père est si pathétique. Il a enfin retrouvé son fils. Mais il est déjà en phase terminale. Exact, même avec tout son argent. Son cancer est incurable. Un cancer? Ce vieux vient réclamer à ce bon à rien de payer son traitement. Je comprends. Vieillard hypocrite. En signant ce document, vous deviendrez l'héritier principal de toute la fortune de Wyatt Carter. Je n'ai jamais été un bon fils. Mais vous m'offrez ce cadeau, alors que vous êtes mourant. Et si je refuse de signer? La fortune ira à une fondation. Avec des frais de gestion exorbitants. Très bien. Monsieur Carter arrive à River City. Il annoncera bientôt votre identité. Pour une ultime rencontre. Où vit-il à River City? En unité médicale VIP. Je paierai ses frais médicaux. Avec mon argent. C'est le minimum que je puisse faire. C'est une somme importante. Environ 300 000 $. J'ai désormais des milliards. 300 000 $, c'est rien. Maman. Tina. James Carter. Te voilà devenu important, jusqu'au commissariat. Tu as humilié ma fille. Maman, c'est un malentendu. Je n'ai rien fait d'illégal. J'ai retrouvé mon père. Vraiment? Et alors? Mon père va venir me voir. Puis-je utiliser mes 300 000 $ d'économie? Qu'est-ce que tu comptes faire? Utiliser notre argent pour sauver ton père en phase terminale? Tu veux utiliser notre argent pour sauver ton père en phase terminale? Tu étais au courant? Pour être honnête, depuis qu'on est ensemble, tu m'as jamais soutenu? Là, on a enfin économisé. Et tu veux tout claquer dans son traitement. Maman, Tina, laisse-moi t'expliquer. Inutile, ma sœur nous a tout raconté. T'es vraiment un imbécile. Tout le monde sait que ça coûte une fortune, et que c'est incurable. Pourquoi? Tu te prends pour un milliardaire? 300 000 €, c'est rien pour toi. Comment peux-tu dire ça? C'est quand même mon père. Je l'ai enfin retrouvé. Je dois remplir mes obligations. James Carter, t'es complètement stupide. Utilise ton cerveau. Pourquoi il t'a jamais cherché avant? Il t'a contacté quand il a eu le cancer. Ton père est un raté comme toi. Il peut pas payer ses soins. Alors il te réclame de l'argent. Ça suffit, Tina Lewis. J'ai toujours bien traité ta mère. Mets-toi à ma place. Tu veux quoi? C'est ton devoir de t'occuper d'elle. Ma sœur est magnifique. Regarde-toi. Tu sais qu'elle avait plein de prétendants riches. Elle t'a choisi toi, le minable. Écoute, c'est un honneur qu'elle t'ait épousé. Tu devrais nous servir tous. Crois-le ou non, si elle te quitte, elle trouvera un milliardaire. Pour qui tu te prends? Je ne veux pas me disputer maintenant. Je veux juste accomplir mes devoirs de fils. Que comptes-tu faire? Je vais prendre ma carte bancaire. Ne t'avise pas de le faire. James Carter, je te préviens, je suis allé au commissariat. Je savais ce qui s'était passé. Si tu oses prendre cet argent, je divorcerai de toi. Maintenant que tu sais tout, tu devrais comprendre l'urgence. PFF, je ne laisserai pas ce vieux me prendre 300 000. Espèce de salaud, tu as perdu la tête. Si tu oses prendre cet argent, on te mettra à la porte. Maman. C'est un malentendu. Je t'expliquerai à mon retour. Regarde-moi ce salopard, ma fille. Tu vas le laisser prendre cet argent? Désolé, monsieur, il reste peu d'argent sur cette carte. Quoi? C'est impossible.
Pourquoi? Comment oses-tu revenir? As-tu pris l'argent de ma carte? Oui. C'est notre propriété commune, j'ai le droit de l'utiliser. Compris? Que as-tu fait? J'ai versé l'acompte pour la maison de mon frère. J'ai payé l'acompte pour la maison de mon frère. Tu as utilisé mon argent pour son acompte? Taisez-vous. Où est le problème à acheter une maison pour mon fils? Vous ne pouviez même pas tout payer. Tu n'as pas le droit de t'énerver. Beau-frère. C'est un problème de m'acheter une maison? C'est mieux que de soigner ton bon à rien de père, non? Dans le pire des cas, on aura toujours une maison. Si tu dépensais l'argent pour soigner ton père, on n'aurait rien, hein? Je n'aurai rien, et je sais que son cancer est incurable. Mais je ne veux pas avoir de regrets. Et puis 300 000, c'est rien. Rien? James Carter, je te préviens, ton père bon à rien? Même si tu avais un cancer, je ne donnerais pas 300 000 pour te soigner, compris? Monsieur Shawn. Monsieur Carter, votre père va arriver. Pour la chambre? Monsieur Shawn. Vous appelez James Carter pour de l'argent, hein? Madame? Vous êtes? Je suis sa femme. Son père mourant a besoin de 300 000 pour se soigner? Dites-lui bien, que pour 300 000, je ne donnerai même pas 3 euros. Madame Lewis, que voulez-vous dire? Votre mari héritera. Pourquoi pas 300 000? L'héritage, on s'en fout. Arrêtez vos bêtises. Dernier avertissement. Je ne paierai pas un centime, ni héritage ni quoi que ce soit. À partir de maintenant, n'appelez plus James Carter. Madame, réalisez-vous vos propos, vous? 300 000 valent-ils plus qu'une vie humaine? Ça dépend de qui. Si c'est ton père, c'est plus important que sa vie. Tu es fou? Alors, demande le divorce, James Carter. Même en divorçant, j'aurai la moitié de nos biens. Tu ne peux pas, alors sois docile et serre-nous bien. Tu as de la chance que ma sœur t'ait épousé. Sinon, personne ne voudrait de toi. Écoute. Travaille dur et gagne de l'argent. En plus de l'acompte pour ma maison, il y a les mensualités. Beau-frère. Suis-le, rapporte-moi ses faits et gestes. Ma fille, regarde ce minable. Comment ose-t-il nous en vouloir? Maman, calme-toi, je vais le plaquer tôt ou tard. Puis, je te trouverai un gendre riche, d'accord? Tu veux dire, que tu as déjà un riche prétendant? Maman, tu te souviens de Monsieur Warren? Il m'a invité à dîner aujourd'hui. Monsieur Carter, vous êtes là. Où est mon fils? Votre fils a renoncé à ses droits de pension et d'héritage. Quoi, il a perdu la tête? Est-il devenu fou? Même s'il n'aime pas Monsieur Carter, pourquoi renoncer à une fortune? Il avait accepté avant. Mais il a soudain changé d'avis. C'est scandaleux. Laissez tomber. Il en a le droit, depuis des années. Je n'ai pas été un bon père. Je suis là. Mon fils. Papa. Monsieur Carter peut à peine parler. J'ai entendu que vous renonciez à l'héritage. Non, c'est faux. C'est un malentendu. On en reparlera plus tard. Tout va bien. Si tu m'acceptes encore comme père. Allons d'abord à l'hôpital. Papa. Allons d'abord à l'hôpital. Qui va payer les factures? Moi, Je paierai. C'est un fils dévoué. Il a insisté pour utiliser son argent. Et rester avec vous jusqu'au bout. Infirmière. Je peux payer plus tard, je n'ai pas assez maintenant. Un jour de plus, maximum. D'accord. Je n'ai pas le choix. Je vais emprunter de l'argent. Ce salaud a dû cacher de l'argent. Non. Je dois prévenir ma sœur. Monsieur Warren. Ne vous précipitez pas, nous avons toute la nuit. Je ne comprends pas. Vous êtes si belle. Pourquoi épouser ce raté, James Carter? Ne m'en parlez même pas. J'étais furieuse aujourd'hui.
C'est un vrai bon à rien. Je divorcerai tôt ou tard. Ne me faites pas de promesses en l'air. Je vous attends. Monsieur Warren, pas de précipitation. Je dois d'abord récupérer tout son argent, avant le divorce. Frère, quel est le problème? James Carter cache de l'argent. Vous êtes au courant, il a placé son père dans le meilleur hôpital de la ville. Quoi? Quel salaud, j'arrive. Monsieur Warren. Faites venir du monde avec moi. Bien sûr. Divorcez, et je vous fournirai autant d'hommes que nécessaire. Le cancer de Monsieur Carter s'est généralisé. Allons. Je suis encore en vie. Assistante White, dites à la succursale de préparer ma cérémonie de retraite. Au plus vite. Je veux révéler l'identité de James. Il me reste peu de temps. Oui, je m'en occupe. Monsieur Shawn. Merci. J'ai viré l'argent sur votre compte. Je vous appellerai si besoin. Portez-vous bien. Mon fils? Aide-moi à m'asseoir droit. Je veux bien te voir. Je te cherche depuis des années. Je suis un monstre. Je t'ai fait souffrir. Ce n'est rien, père. Je savais que tu ne m'as pas abandonné. Et je n'ai pas tant souffert. Mon fils? Je n'ai que mon argent à te léguer. Je le regrette amèrement. Père. Ne dites pas ça. Je resterai avec vous jusqu'au bout. Soyez heureux. Père, je dois régler une affaire. Je pars maintenant, je reviens vite. Vous? Qui êtes-vous? Vous êtes le père de James Carter? Je suis son épouse. Vraiment? Laissez-moi vous observer. Va te faire voir, vous ne le méritez pas. Vieux raté. Vous avez eu un cancer, mais faites payer votre fils. Honte à vous. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire? Restez à votre place. Méritez-vous d'être dans une chambre si luxueuse? Savez-vous le prix journalier de cette chambre? Vous ne le méritez pas. Belle-fille. Y a-t-il un malentendu? Non. Je ne suis pas votre belle-fille. Un vieux raté comme vous ne mérite pas d'être mon beau-père. Je vous préviens. Ne touchez pas à l'argent de James et le mien. Vieillard, vous allez mourir. Devez-vous gaspiller l'argent de mon beau-frère? Ne nous entraînez pas dans votre chute, ok? Quel est le problème? Regardez-vous, agonisant misérable. Dépêchez-vous de mourir, ne gaspillez pas l'argent de votre fils. Partez, s'il vous plaît. Non, nous restons. Au secours. Jetez ce raté dehors. Viens ici. Que faites-vous? À l'aide. Vieux raté, si vous ne vous tenez pas tranquille, je vous fais jeter du bâtiment. Frappez-le jusqu'à ce qu'il parte. Monsieur. Vous voulez de l'oxygène? Écoutez-moi bien. Si vous quittez cet hôpital, vous aurez tout l'oxygène désiré. D'accord? Vous m'avez compris? Que faites-vous? Arrêtez, ou j'appelle la police immédiatement. Infirmière, vous arrivez à point nommé. Il ne restera plus ici. Procédez à sa sortie. Qui êtes-vous? Partez tout de suite. Vous ne m'entendez pas? Sortez-le maintenant. Je suis sa belle-fille. Je suis sa famille. On ne veut plus de ce vieillard inutile, qui gaspille notre argent ici. C'est clair? Qui que vous soyez, si vous continuez ce cirque, j'appelle la police. C'est une chambre privée. S'il ne demande pas lui-même à partir, vous ne déciderez pas à sa place. Très bien. Tant qu'il est là, je viendrai faire un scandale chaque jour. Voyons voir, qui tiendra le plus longtemps. On y va.
James. Je vais être franc, tu dois te donner à fond. Tu es le pire de ta promotion. J'aimerais bien, mais je n'ai pas tes parents influents. Aucun réseau. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends vraiment pas. Tu as toujours des excuses. Si tu te donnais vraiment, je t'aurais propulsé au sommet. Tu n'aurais pas besoin d'emprunter 300 000. N'as-tu pas honte? Bill, écoute. Assez. J'ai une urgence. Un gros poisson arrive en ville aujourd'hui. Je dois assister au banquet. Qui ça? Le PDG du groupe Carter a retrouvé son fils biologique. Le président du groupe Carter a retrouvé son fils biologique. Je vais me rapprocher de son fils. Il peut facilement m'offrir une fortune que je ne pourrai jamais gagner, ok? Vous ne comprendriez pas. Bill, je veux vous accompagner. Vous? Mais que pourriez-vous faire là-bas? Oubliez ça, secrétaire. Appelez un taxi pour lui, reconduisez-le chez lui. Là. Monsieur Carter, la cérémonie commence dans 1 heure. Vous deviendrez bientôt le plus jeune et riche homme d'affaires de River City. Préparez-vous. Je comprends. Rendez-vous à la cérémonie après préparation. Je vous envoie l'adresse. Vous voilà enfin. On n'a pas pu vous joindre, Monsieur Carter. Que lui est-il arrivé? Dites-moi. Des gens sont venus le tabasser, et ont tenté de l'expulser. Monsieur Carter, ça va? Que s'est-il passé? C'est ma belle-fille. Votre belle-fille vous a frappé? Monsieur Carter, comment vous sentez-vous? J'annulerai la cérémonie si vous ne pouvez y assister. Inutile. Ils paieront plus tard. C'est crucial pour mon fils. Aidez-moi à me lever et à m'habiller. Allons-y. Oui. Chérie. Le groupe Carter est si riche. Le vin qu'ils boivent coûte des milliers la bouteille. On peut en boire à volonté? Bien sûr, Tina. C'est la cérémonie d'investiture du jeune maître du groupe Carter. Seuls les grands de River City y sont invités. Qu'en dites-vous? Je suis bien meilleur que James Carter, non? Oh, Sam, ce minable n'a rien à voir avec vous. J'ai décidé de divorcer. L'accord de divorce est là. Tina Lewis. Salle astérisque PE. Que faites-vous ici? Vous me harcelez. C'est qui lui? Ça ne vous regarde pas. Dites-moi qui c'est. Je suis Sam Warren. Ta gueule. C'est mon copain. Un problème? Vous êtes marié. Je suis votre mari. Vous? 5 000 par mois. Indigne d'avoir une femme, minable. Je vous ai pris votre femme si facilement. Regardez-vous. Alors, vous semblez contrarié. Vous ne méritez pas d'être ici. Décampez vite. Vous me dites de partir? Si vous ne partez pas, la sécurité vous expulsera. Après la cérémonie, Tina divorcera. Et Tina se fiche de ton argent de misère. Ça ne paie même pas un repas. Non, Sam. Je n'abandonnerai pas cet argent. Je dois récupérer ce qui me revient, pas un centime de moins. C'est du gâchis de lui donner cet argent. Tu veux divorcer maintenant? Ou quoi? Tu veux que je m'occupe de ton père mourant? Va te faire voir. Tu connais l'identité de mon père mourant? Je m'en moque. Tel père, tel fils. Son fils est un raté, il ne fera pas mieux. Mon père est le PDG du groupe Carter, Wyatt Carter. Tu as perdu la tête? Je vais être clair. Je suis allé à l'hôpital, faire tabasser ton père par mes hommes. Tu as dit quoi? James Carter, arrête de faire semblant. Je veux divorcer. C'est Monsieur Carter? Bonjour. Monsieur Carter. À l'hôpital, dépêchez-vous. Mais la cérémonie. C'est plus important que la cérémonie. Dites à tous qu'elle sera reportée ou annulée au pire. Allons-y.
Oh, monsieur Warren, vous êtes là aussi. Bill Holland. Quelle coïncidence de vous voir ici. James Carter, pourquoi êtes-vous ici? Qui vous a amené? Vous vous connaissez? Oh, monsieur Warren. C'était mon camarade de fac. Nous étions proches. Et vous? Oh. Votre camarade est spécial. Il a prétendu être le fils Carter, héritier du groupe Carter. Il m'a crié dessus. Et a failli me duper. James. C'est votre faute. Je dois dire, comment osez crier sur monsieur Warren? Allez. Excusez-vous, et prenez un verre. M'excuser? Il a volé ma femme. Pourquoi m'excuserais-je? James, c'est aussi votre faute. Vous êtes un raté, alors pourquoi pas un meilleur parti? Venez vous excuser. S'il est content, vous serez épargné, oui. Venez nous faire des excuses. Si Tina est contente, elle vous trouvera un job. Gardien peut-être. Je n'ai pas besoin de vous. Oh, vous, Taisez-vous. Bill Holland, arrêtez de frimer avec votre argent. Je me fous de vos sous. Espèce de loser. Carter n'est qu'un nom, pas une preuve de filiation. Vous verrez bien. le vrai fils Carter, mènerait une vie modeste. Est-il vraiment le fils? Bien sûr que non. Il m'a emprunté de l'argent, pour son père malade. Un héritier ferait ça? Arrêtez de mentir. Arrête de mentir. Oh James, j'ai eu pitié de toi, alors je t'ai prêté 10 000 $. Mais tu réponds à ma gentillesse par de la haine. Rends-moi mon argent maintenant. Quoi, tu as emprunté de l'argent à Bill? Comment oses-tu lui parler ainsi? Tu n'as vraiment pas honte. Il a dû emprunter 10 000 $. Je n'arrive pas à croire qu'on n'ait pas 10 000 $ aujourd'hui. Ton argent est dans ton bureau. Je ne l'ai pas pris. Je comprends. Tu en veux plus, c'est ça? Va chercher ton argent ailleurs si tu peux. En réalité, tu n'es qu'un lâche. Raté. James Carter. Comment oses-tu me frapper? Un minable comme toi n'aurait pas dû venir ici. Dégage maintenant. Les ratés utilisent toujours la violence. Partez maintenant, s'il vous plaît, ou nous appelons la sécurité. Partir? Alors cette cérémonie se terminera sans moi. C'est absurde. Nous sommes là pour voir Monsieur Carter et son vrai fils. Si tu continues à faire des histoires, quand le groupe Carter arrivera, tu vas le regretter. Ne le retenez pas. Quand le groupe Carter arrivera, nous profiterons du spectacle. D'accord. Je les attends ici. Tina Lewis, tu vas le regretter. Voilà le groupe Carter. À tous, désolé. Monsieur Carter ne se sentait pas bien. La cérémonie est reportée. Tina Lewis est allée à l'hôpital. Que s'est-il passé? C'est entièrement de ta faute, et de ton père bon à rien. Vous êtes responsable. Réalisez-vous, quelle occasion en or c'était, de côtoyer les gros bonnets? Tu prétendais être le fils de Monsieur Carter, et que c'était pour toi, alors pourquoi l'annuler? Que allez-vous faire maintenant? Où est son assistant? L'assistant de Monsieur Carter. Monsieur Carter est à l'hôpital, son état? Désolé. Info confidentielle, sur Monsieur Carter. Étranger? Tu te disais son fils, pourquoi personne ne te connaît? Regarde-toi, tu n'es qu'un chien, dégage. Mon père passe avant tout. Tina Lewis. Tu veux divorcer? Rendez-vous lundi à la mairie. Père. Comment vous sentez-vous? Ça va, mon fils. Je suis désolé. J'étais à la cérémonie, mais Père. Tout va bien. Tina Lewis est venue ici. Jeune maître. Je ne devrais pas, mais votre femme est vicieuse. Vous hériterez du groupe Carter, pas avec une telle épouse. Elle vous ruinera. J'ai vu son vrai visage. Je divorce maintenant. Bien. Elle paiera. On en reparlera. Revenons au sujet. Jeune maître, Monsieur Carter a racheté une entreprise. Pour vous entraîner. Vous en êtes le patron. Acheter une entreprise est un jeu pour lui. Préparez-vous à vous y rendre aujourd'hui. Quoi? Qui dois-je voir? L'ancien patron, Sam Warren. Quoi? Sam Warren? Quoi? Sam Warren? Pourquoi? Vous le connaissez? Oh non, quand partons-nous? C'est une petite entreprise. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Jeune maître. Chérie, désolé pour ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas. Je t'emmènerai à la cérémonie la prochaine fois. Monsieur Warren, aurais-je une autre chance? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Mon entreprise a obtenu l'investissement de Carter Group. Mon statut social s'est élevé. Je travaille maintenant pour Carter Group.
Désolé. Désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas votre faute. Surveillez James Carter. Je veux ruiner sa réputation à River City. Bien sûr. Compris. Monsieur Warren. Voici le sujet. Nous avons une réunion d'anciens élèves ce soir, et j'aimerais vous y inviter. Assistant White. Je suis arrivé. Je serai là après les formalités. Pourquoi assister à votre réunion d'anciens? J'ai dit à mes camarades que j'étais très proche de vous. D'accord. Je vois, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vous rendrai ce service. D'accord. Merci, monsieur Warren. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je pars le premier. Merci. Pourquoi le représentant de Carter Group n'est-il pas là? Qui cherchez-vous? Sam Warren. Mon patron? Et vous êtes? Je viens de Carter Group. Ah oui. Et maintenant je suis votre patron. Monsieur Warren. Carter Group est là. Dépêchez-vous. Faites aligner la sécurité pour l'accueillir. Apportez ce que j'ai préparé. Salutations, Carter Group. Salut, Carter Group. Arrêtez. Monsieur Warren. Nous nous revoyons. Comment osez-vous saboter mon entreprise? Vous cherchez la mort? Savez-vous qui va arriver? Évidemment. Carter Group. Inutile d'attendre. Je suis là. Vous, espèce de raté. Non seulement vous avez tout gâché à la cérémonie, mais en plus vous osez faire scandale ici. Attrapez-le. Monsieur Warren, il est de Carter Group, non, foutaise. Sa femme m'a trompé avec moi. Ce minable n'est bon qu'à faire des scènes, et créer des problèmes. Pas étonnant que vous soyez un bon à rien. Gamin, je vous ai épargné à la cérémonie, alors vous me prenez pour un faible? Comment osez-vous venir ici? Je peux vous bousiller sur le champ. Attrapez-le. Sam Warren. Vous le regretterez si vous m'atteignez. Quoi? Un raté comme vous m'osez menacer? Pour qui vous vous prenez? Je vous tuerai avant que votre père ne meure. Sam Warren. Je m'occuperai de vous plus tard. Je suis ici pour reprendre mon poste. Vous le paierez cher si vous m'en empêchez. Me faire payer? Pauvre type. C'est vous qui allez payer. Parfait. Voyons qui va payer. Vous enragez que j'ai couché avec votre femme? Je vais vous montrer comment. Ici, sur le lit de votre maison. Dans votre salon. Pendant nos voyages. Ah, pendant que vous travailliez comme un fou, Tina et moi nous amusions. Pauvre type. Comment pourriez-vous me faire payer? Vous n'en êtes pas capable. Comment oses-tu me faire payer? Tu ne le mérites pas. Sam Warren. Je suis ton patron, et je vais retirer l'investissement. Ah, retirer l'investissement? Bien sûr. Fais-le maintenant. Venez tous voir. Comment Monsieur Carter va retirer ses fonds? L'assistante White arrive bientôt. Tu vas déchanter. Oh, tu connais l'assistante White. Tu t'es bien préparé pour me piéger. Pourquoi? Tu veux mon argent, hein? Ah, parfois, je plains les minables comme toi. Tu t'es tué à la tâche. Mais ta femme m'a trompé. Ah, d'accord. Je peux être clément. Si tu t'excuses auprès de moi, je te donnerai de l'argent. Pour compenser ton préjudice moral post-divorce. Va te faire voir. Tu vas t'excuser, oui ou non? Alors, ces excuses, dis-le. Monsieur Warren. Merci d'avoir couché avec ma femme, je le mérite. Prends donc cet argent. Si j'étais un perdant comme toi, je céderais immédiatement. On aime tous l'argent, non? Il te faut 3 mois pour gagner ça, hein? D'accord. Je m'excuse. Que as-tu dit? Plus fort, je n'entends pas. Ah. Maîtrisez-le, je vais l'achever. Monsieur Warren. L'assistante White est là. L'assistante White est là. Emmenez-le d'abord. On réglera ça plus tard. Allez-y. Bienvenue, bienvenue. Madame White, vous voilà enfin. Nous vous attendions depuis si longtemps.
Madame White, comment va Monsieur Carter récemment? Qui a-t-il envoyé comme nouveau PDG? Le nouveau PDG devrait déjà être là. Pourquoi? Vous ne l'avez pas vu? Vous ne l'avez pas vu? Non, Madame White, vous êtes la seule personne ici. C'est impossible. Je l'ai appelé il y a quelques minutes. Il a dit qu'il était arrivé. Comment avez-vous pu le manquer? Nous ne l'avons vraiment pas vu. Je ne vous mentirai pas là-dessus. C'est crucial pour notre entreprise. Madame White, quel est le nom du nouveau président? James Carter. James. Sam Warren. Ça va? Comment il s'appelle déjà? James Carter. Monsieur Carter a dit qu'il dirige désormais l'entreprise. Sam Warren. L'avez-vous vu, oui ou non? Comment osez-vous vous faire passer pour Carter Group? Vous cherchez la mort. Vous avez l'air d'un lâche, pas d'un patron. Raté. Pas étonnant que votre femme ait couché avec Monsieur Warren. Ah. Une bande de laquais. Aujourd'hui sera votre dernier jour ici. Quoi? Vous avez dit quoi? Vous allez me virer? J'attends que vous me viriez. Monsieur Warren est mon oncle. Même si je vous tue, Monsieur Warren étouffera l'affaire. Pour qui vous prenez-vous? Vous vous prenez pour le nouveau président? HMPH. Stop. Arrêtez. Bonjour, Monsieur Warren. Je lui ai donné une bonne leçon. Il n'osera plus revenir semer le trouble ici. Monsieur Carter. Qui êtes-vous? Monsieur Warren vous a-t-il permis de bouger? Ne bougez plus, même si vous êtes une femme, je vous frapperai quand même. Comment osez-vous le frapper? Êtes-vous avec cet homme? Monsieur Warren. Nous sommes prêts, dites-nous quoi faire. Vous êtes ridicule, dépêchez-vous de le lâcher. Oui. Sam Warren. Comment osez-vous blesser notre homme? Vous cherchez à mourir? Monsieur Carter, j'étais aveugle et snob, j'avais tort, j'étais un salaud, soyez clément. Je savais que j'avais tort. Assistant White. Avons-nous signé l'accord d'investissement? Pas encore. Nous pouvons annuler à tout moment. Monsieur Carter. Bande d'idiots. Agenouillez-vous devant Monsieur Carter pour vous excuser. Monsieur Carter, je vais les licencier immédiatement. Et je n'épouserai pas Tina Lewis, je vais rompre avec elle. Faites de moi ce que vous voulez. Mais ne retirez pas l'investissement, je vous en prie. Si vous les licenciez, qui les remplacera? Ils sont très loyaux. J'embaucherai quelqu'un d'autre. Inutile de s'inquiéter pour des broutilles. Inutile. Après leur départ, vous serez le gardien. Moi, Je ne retirerai pas l'investissement, mais à une condition. Devenir mon larbin. d'accord, je serai votre larbin. Vous ressemblez à un chien maintenant. Venez ici. Aboyez comme un chien. Ah. Bon chien. C'est l'illustre homme d'affaires, Monsieur Sam Warren. James. Inutile de venir. Vous risqueriez d'être gêné. Je ne peux manquer cette réunion d'anciens. Je serai présent. Regardez James Carter. C'est pour son bien que, je lui ai dit de ne pas venir. Mais il a insisté pour venir. Il va se ridiculiser, d'accord? Bill, James mène toujours une vie de raté? Figurez-vous que j'ai entendu qu'il a épousé une belle fille. Il n'est plus un pauvre type maintenant. N'importe qui peut se marier aujourd'hui. À l'école, c'était un vrai loser. Mais maintenant? C'est injuste. Oh, vous pensez que le mariage est une bonne chose? Bill Holland, qu'insinuez-vous? Voulez-vous dire que sa femme l'a trompé? 100% vrai. Ah. Allez. Portons un toast. À James Carter, trompé. Ok. Santé. Oh, James. Désolé. C'était une blague. Ça ne vous dérange pas? James est toujours généreux, n'est-ce pas, James? Tout le monde, ça fait longtemps. Je suis en retard. Je bois un shoot en punition. James Carter. C'est un spiritueux très cher. Plus de $1000 la bouteille. Ce serait gâcher de l'argent. Serveuse.
Apportez à mon ancien camarade 2 bouteilles d'alcool bas de gamme. Ah. Désolé, monsieur, c'est un restaurant haut de gamme. Pas d'alcool bas de gamme ici. Oh non, c'est son péché mignon. Pas habitué aux choses chères. Hein? Ah. Je vais en acheter alors. Inutile. Apportez-nous le spiritueux le plus cher. Non. Une bouteille pour chacun. Une bouteille pour chacun. James Carter, tu as fait fortune? Des dizaines de milliers par bouteille. Comment ça? Après toutes ces années, tu joues les riches maintenant? On te connaît par cœur. On était en classe ensemble. Pas besoin de faire semblant. Ne le retenez pas. Si James veut nous offrir ça, exauçons son vœu. Mais James, souviens-toi, ça va engloutir la moitié de tes économies. Bill Holland, l'argent ne compte pas. Buvons, je suis de bonne humeur. Ne vous inquiétez pas. Oh. Que s'est-il passé, Monsieur Carter? Vous avez présenté vos excuses à Monsieur Warren? Monsieur Carter, ça fait quoi de claquer cet argent? Qu'y a-t-il? Allez, racontez-nous. Voyons, je meurs de curiosité. Je ne peux pas révéler ça, ça l'embarrasserait. Impossible. Monsieur Carter nous offre des spiritueux coûteux. Si généreux. Il n'aura pas honte. N'est-ce pas, Monsieur Carter? Comme je disais, sa femme l'a trompé. Avec Monsieur Warren. Ah. C'est dingue. James Carter, vous acceptez ça? Vous êtes vraiment magnanime. Je vous avais dit de ne pas venir, vous m'avez ignoré. Quand Monsieur Warren et Tina Lewis arriveront, ce sera gênant. Et si vous partiez, il n'est pas trop tard. Personne ne vous jugera, d'accord? James Carter, pas étonnant que vous soyez si généreux. Votre femme a vendu son corps pour votre argent. Ah. J'ai offert à Sam Warren une femme, dont je me suis lassé. Oh, Monsieur Carter. Non, James, c'est classe. Quand Monsieur Warren arrivera, faites-le lui savoir. Ah. Oh, Monsieur Warren. Ah. À tous, permettez-moi de vous présenter notre invité d'honneur. Monsieur Sam Warren. Bill, cette réunion est pleine de monde. Y compris des indésirables. La ferme, exactement. Quelqu'un cherche l'humiliation. Ignorez-le, allez. Asseyez-vous, Monsieur Warren, prenez place. James Carter, pas de querelle. Dégagez vite. Ces places sont pour Monsieur Warren et Tina. Bougez. Tu es aveugle. Sans Monsieur Warren, vous n'auriez pas ces alcools rares. Dégagez de là. Quelle honte d'être un raté pareil. Tu es comme une mouche. Tu colles aux gens pour les esséurer. Assez. Taisez-vous. Allons là-bas. Allez. Monsieur Warren, quel est le problème? Vous êtes désagréable aujourd'hui. Ferme-la. Allez, tout le monde. Portons un toast à Monsieur Warren et Tina. À leur mariage heureux. Tenez, Monsieur Warren. James Carter. Que voulez-vous dire? Vous avez tout gâché aujourd'hui, mais on vous a pardonné. Toastez et excusez-vous. Oui, un toast. Mais pas de ma part. C'est lui qui doit me porter un toast. James Carter, vous êtes fou? Pour qui vous prenez-vous? Tu n'es qu'un minable. Ne dépasse pas les bornes. Exact. C'est scandaleux. Toi. Viens me porter un toast. Toi. Viens me porter un toast. Bien sûr, James Carter. Tu as perdu la raison. Qu'est-ce qui te prend? Comment oses-tu demander un toast à Monsieur Warren? Tu viens faire une scène, c'est ça? Ne fais pas attention à lui. C'est un bon à rien. Il s'est fait escroquer. Alors il joue les arrogants par dépit. Monsieur Warren ne lui portera jamais de toast. James Carter, tu n'aurais pas dû faire ça. Si Monsieur Warren n'avait pas couché avec ta femme, tu n'aurais pas cet argent à étaler ici. Regarde-toi, tu es tellement pathétique, que ta femme te trompe, mais Monsieur Warren est très généreux. Il t'a même versé une compensation. Tu devrais être reconnaissant. Tu es vraiment méchant. Quoi? Pourquoi l'avez-vous payé? Monsieur Warren, pourquoi payer ce loser? J'aurais mieux fait de nourrir les chiens. Il y a tant de chiens errants dans les rues. Assez. Taisez-vous. Sam. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Vous êtes bizarre aujourd'hui. Oh, vous transpirez. Sam Warren, porte-moi un toast, ou je pars. Et, James. Tu crois être à ta place ici? Tu es trop pauvre pour cette réunion. Tu n'aurais pas dû venir. Taisez-vous. Monsieur Warren, pourquoi m'avoir giflé? Vous êtes fou? Poussez-vous. Monsieur Carter. Je vous porte un toast.
Monsieur Carter. Je bois à votre santé. Vous êtes folle? Pourquoi trinquer avec ce minable? Si les gens apprennent ça, personne ne collaborera plus avec vous. James Carter. Comment osez-vous m'humilier? Sam Warren. Vous m'avez giflé pour ce bon à rien. Vous, espèce de salope, taisez-vous enfin. Connaissez-vous la vraie identité de Monsieur Carter? Son identité? Vous avez perdu la tête? C'est un moins que rien. Personne ne le respecte. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Monsieur Carter. Sam Warren, vous m'avez giflé 3 fois pour ce raté. Je ne vous pardonnerai jamais cet affront. James Carter, je ne sais pas quel tour vous avez joué. Mais vous ne voulez pas divorcer, hein? Je ne vous donnerai pas satisfaction. Je récupérerai mon argent. Désolé Monsieur Carter, j'ignorais votre présence. Vous vous souvenez de mes instructions? Oui, Alors disparaissez. bien sûr. Monsieur Carter. Veuillez excuser mon comportement passé. Ne faites pas attention à moi. Je vais prendre un verre en guise de punition. Attendez. Prenez ça. Buvez tout pour prouver votre sincérité. Que attendez-vous? J'ai commandé une bouteille pour chacun. Buvez. D'un seul trait. Buvez-le, d'un coup. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors vous ne voulez pas boire? Non, ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'on va boire. On va boire. Ah. C'est tout ce que tu sais faire? C'est pas sympa. On ne peut plus boire. Ne vous fâchez pas. On a dépassé les limites avant. On va s'excuser, d'accord? Ne faites pas attention. Tu étais pas arrogant avant? Reposez-vous d'abord. James. Non, Monsieur Carter. On ignorait votre lien avec Monsieur Warren. On avait tort. Ne nous en veuillez pas. Et si on faisait ça? On vous invite à dîner la prochaine fois. Je réorganiserai la réunion, et je vous inviterai. Pas besoin. Je m'en occupe. Comme vous avez vu, je vais divorcer. Pour fêter ça, je vous offre un banquet. Et pour fêter la création de ma nouvelle entreprise. On est vraiment des imbéciles. On ignorait votre nouvelle société. On viendra à l'inauguration. On viendra vous soutenir. Au revoir, Monsieur Carter. Bill, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Monsieur Warren était si poli? Je sais pas. James Carter a une nouvelle boîte. Il a fait fortune? Ou gagné au loto? James Carter. C'est l'héritier du groupe Carter? Une vraie montagne de merde. Tout est nul. Tina, qu'est-ce qui se passe? Tina, je croyais que tu dînais avec Monsieur Warren ce soir. Ne m'en parle même pas. Il m'a frappé à cause de James Carter. J'ai appris qu'il avait donné de l'argent à James. C'est quoi son problème, à la fin? Pourquoi il a donné de l'argent à James? Tina, tu crois que James connaît les secrets de Sam et qu'il le manipule grâce à ça? C'est logique. Divorce James et épouse Monsieur Warren, c'est sûr. Tina, est-ce que tu as déjà trouvé un avocat? Il faut demander à James de te verser une grosse somme. Maman, t'inquiète pas, j'ai contacté le meilleur avocat de la ville. Je le divorce, dès demain matin. Papa. Je suis rentré. Mon fils, inutile de m'expliquer. Je suis au courant. Je vais racheter, maintenant, l'entreprise de Sam Warren. Je vais le ruiner. Madame White, organisez ça. Papa, laisse tomber. Quoi? Tu crois que j'en suis incapable? Je peux détruire la vie de Sam Warren facilement. Papa, je le sais. Mais c'est pas le moment d'agir. Sam Warren est cofondateur de l'entreprise. Personne ne la connaît mieux que lui. On a encore besoin de lui. C'est juste une boîte. Rien de bien important. Je t'en achète une autre. Papa, non.
Je veux voir si je peux réussir seul. C'est bien mon fils. Ça me réjouit, ah. Bien, monsieur. Vous vouliez organiser un banquet. J'ai choisi un lieu. On peut aller le voir, demain. Je divorce demain matin. Parfait. Je viendrai vous chercher, au bureau des affaires civiles. Comment oses-tu revenir? Est-ce que t'as frappé ma sœur? Je vais te tuer. Aïe. James, c'était pourquoi? Espèce de salaud, comment oses-tu frapper mon fils? C'est quoi ce bordel? Tu n'aurais pas dû frapper mon père. Tu n'es qu'un orphelin, tu te crois supérieur maintenant, parce que t'as retrouvé ton père, et alors si Tina a frappé ce vieux fou, elle aurait dû l'achever. Allez, frappe-le encore. Écoute, James, on n'est pas encore divorcés. C'est de la violence conjugale. Pourquoi tu me frappes pas aussi? Je vais te ruiner en justice. Allez, frappe-moi. Vas-y, frappe. Là, frappe-moi. Quoi? T'étais pas si arrogant tout à l'heure? En fait, t'es juste un lâche sans couilles. J'ai pas le temps pour ces conneries. Je viens chercher mes affaires. Tes affaires? T'as pas honte? Après le divorce, j'ai droit à la moitié de tes biens. T'es un homme, pourquoi t'es aussi radin maintenant? Tu mérites de crever, dans la misère. Hé, Tina. Faut que tu l'énerves au maximum. S'il s'énerve et nous frappe, tu pourras récupérer les preuves. Et le ruiner complètement. Maman? J'ai trouvé mon père. Je ne t'ai jamais connu. Je n'ai même pas de photo de toi. Tu ne peux pas imaginer à quel point je veux savoir à quoi tu ressembles. Maintenant, je peux en parler à mon père. Je peux lui demander si tu es aussi belle que dans mes rêves. Allons-y. Arrêtez-vous là, vous ne m'entendez pas? Ce sont tous des biens communs. Je peux obtenir la moitié lors du divorce. Que faites-vous? Quoi? Vous voulez me frapper, c'est ça? Vous voulez la frapper? Comme dit, on partagera. Tout. Que faites-vous? Ça appartient à ma mère. Ta mère? Je croyais que tu étais un orphelin sans origine. Comme je l'ai dit, on partagera tout. Tina, ce tas de ferraille porte malheur. Pourquoi garder ça? Maman, ne disais-tu pas que la table était bancale? Ça sera parfait pour la stabiliser. Sa mère ne mérite pas notre table. Les gars, regardez, il vient de la frapper. Ce type est mon beau-frère. Ce sale astérisque 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 vient de gifler ma sœur, pour de l'argent. Comment a-t-il pu? Mon Dieu, regardez ça. Regardez ce sale astérisque 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 astérisque. Ma fille l'a épousé, alors qu'il est orphelin. Elle a tant souffert. C'est comme ça qu'il la remercie. T'as capté? Évidemment. Cet enfoiré est tellement con. Tina, t'as trouvé un avocat? On peut carrément. Faites-le finir sans rien, dans le divorce cette fois. Maman, t'inquiète pas, cet appartement sera à nous. En plus, je vais faire en sorte qu'il paye le prêt. Tina, tu veux dire qu'il va rien avoir dans le divorce? Après notre divorce, il deviendra un clodo puant. J'inviterai mes copines à fêter ça avec moi. Au bureau des affaires civiles, sous son nez, les filles, RDV demain au bureau des affaires civiles. On fête mon divorce. Je vous le dis, je suis maintenant une femme célibataire et accomplie, qui trône au sommet.
James, quelle journée magnifique. C'est ça, ta tenue? Tina, pour toi, c'est peut-être une belle journée, mais pour lui, c'est sans doute la fin du monde. Tina, tu as l'air aux anges. Tu comptes fêter ça avec tes amis? Évidemment. James, arrête de jouer les durs. Je sais que ça doit te tuer. Vas-y, pleure. C'est permis, je pourrais même te donner de quoi acheter une urne pour ton père. Me tuer? Pourquoi ça me tuerait? C'est toi qui le regretteras. De quoi tu parles? Espèce d'agresseur? Exactement. Tu seras bientôt ruiné. Le tribunal donnera tout à Tina. Elle est maintenant riche et célibataire. Tina pourra bientôt vivre heureuse avec ton argent. Espèce de dégoûtant, va en enfer. Que te reste-t-il après le divorce? Rien, raté. J'ai assez de preuves pour te laisser sans rien. L'argent que tu as gagné, en trimé toutes ces années, sera bientôt à moi. Tina. Tu ferais vraiment n'importe quoi pour l'argent? On était ensemble. Tu n'as pas de conscience? Conscience? J'ai bien entendu, ça vaut combien? Est-ce que la conscience t'achètera une meilleure urne pour ton père mourant? Entrons plutôt. Dépêche-toi. C'est fini, même si tu te mets à genoux maintenant. Vous en êtes certain? Absolument. Et les actifs alors? L'agresseur n'aura rien. Tout m'appartient. J'objecte. À bientôt au tribunal. James, tu ne peux même pas payer d'avocat. Arrête ça. Vous pouvez discuter. Des actifs en privé. Tina, une surprise pour toi. Enfin célibataire à nouveau. Profitez bien. Prenons un selfie. Madame White, où êtes-vous? Madame White? Vous n'avez plus d'argent. Comment pourriez-vous payer un assistant? Laissez-le faire. Il est fauché, et son père est mourant. C'est la seule façon de préserver sa misérable dignité. Allons-y. Restaurant chic. C'est mon tour. Monsieur Carter. Bien le bonjour, Monsieur Carter. Monsieur Carter. Tina, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? J'ai entendu James l'appeler. Assistante White. Je les ai entendus appeler James. Monsieur Carter. Tina, James est vraiment devenu riche? Foutaise. Sam Warren a dû lui donner une grosse somme pour engager ses voitures et acteurs. Parce qu'il sait quelque chose sur Sam. Je le savais, c'est un rat d'égout. Comment aurait-il pu devenir un patron richissime? Tina, appelle Sam Warren et demande-lui des explications. Pourquoi je ferais ça? Il m'a frappé hier. C'est à lui de venir s'excuser. Allez, sois plus gentil avec lui. L'argent prime surtout. Allô? Il a éteint son portable. Espèce de... Sam? À quoi tu joues? Ne t'en fais pas, j'ai son numéro, je l'appelle maintenant. Bonjour Monsieur Warren, je suis une amie de Tina. Où êtes-vous? Oh. D'accord. Je vois. Où est-il? Je vais aller m'excuser auprès de lui. Il a dit être occupé à préparer le banquet de l'entreprise. Tina, ça va aller. On t'accompagne pour lui parler. Il ne te quittera pas. Ok, allons au banquet maintenant. Tout le monde est là. Le banquet débutera dans une demi-heure. C'est ça, Monsieur Carter? Votre père arrivera d'un instant à l'autre. On devrait peut-être lui dire de se reposer davantage? C'est votre premier jour. Il tenait absolument à être là pour vous. D'accord. C'est vrai, je vais vérifier du côté de Sam Warren. Asseyez-vous. Madame White,
Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Monsieur Carter a décidé de vous pardonner. Ne le décevez pas, c'est clair? Bien entendu, Madame White, je ne suis plus l'homme que j'étais. C'est pas la salope qui a enlevé James? Pourquoi Monsieur Warren lui parle? Pourquoi il est habillé en agent de sécurité? Qu'est-ce qui se passe ici? Tina, je comprends tout maintenant. James et cette salope doivent mentir à Monsieur Warren. Suivez-moi. C'est vous? Madame White? Quelle coïncidence. Pas du tout. Vous ne devriez pas être ici. Partez. Tu viens de me gifler? Sale pute, comment oses-tu voler mon homme? Attrapez-la. Sécurité. Emmenez-la aux toilettes. Je vais lui montrer les conséquences de voler dans mes affaires. Allez-y, empêchez-la de crier. Tina, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu habillé en agent de sécurité? Sam, je suis là pour te dire que j'ai divorcé de James. Je m'en fiche. Dégage d'ici. Si Monsieur Carter te voit, je suis mort. Et, Sam Warren, c'est quoi ce bordel? Monsieur Carter mon cul, écoute-moi bien, ce minable, James Carter, c'est un imposteur. Son père a un cancer, il essaie de se faire de l'argent, réveille-toi. Tu es fou? Tu sais qui est James Carter? Fous le camp. C'est qui lui? C'est qu'un bon A, rien de merde. Tu es cinglé ou quoi? Je te le dis, je ne t'épouserai pas. Dégage tout de suite. Sam Warren, espèce de salaud, j'ai divorcé de ce tas de merde à cause de toi. Pourquoi tu ne m'épouses pas? Dis-moi, sinon c'est pas fini. D'accord, je sais que tu veux de l'argent. Je peux t'en donner. Prends l'argent et pars. Tu me prends pour une pute? C'est tout ce que tu m'offres? Sam Warren, écoute. Si tu ne me dis pas pourquoi tu refuses de m'épouser, ton putain de banquet n'aura pas lieu. Folle de pute, Ce n'est pas que je ne veux pas t'épouser. Mais si je le fais, je vais me faire tuer. Tu possèdes des millions. Pourquoi as-tu cru James Carter? Attends. Est-ce que ce loser t'a fait porter ça? Tu es stupide? Tu sais qui il est, c'est l'héritier du groupe Carter. Quoi? Il est l'héritier du groupe Carter? Mon Dieu, Sam Warren, avez-vous perdu la raison? C'est juste un bâtard sans parents. Comment pourrait-il hériter? Ne vous avisez pas de m'entraîner dans votre chute. Monsieur Warren, que se passe-t-il? Virez cette folle d'ici, dépêchez-vous. Compris. Sam Warren, espèce d'idiot. Je ne vais pas vous laisser filer. Y a-t-il quelqu'un du groupe Carter ici? Écoutez-moi, ne travaillez pas avec Sam Warren. C'est un parfait crétin. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Ne collaborez jamais avec lui. Madame Lewis, c'est bien vous. Que vous est-il arrivé? Monsieur Holland, que faites-vous ici? Nous avons tous été invités par Monsieur Carter. Il vous a mis à la porte? PFF, Monsieur Carter mon œil. Ce n'est qu'un vulgaire bâtard. Ne vous faites pas avoir. Je vous le dis, son père a un cancer. Il essaie de vous arnaquer. Quoi, alors, sa nouvelle entreprise? Entreprise? Il a tout inventé. Peut-être que Sam Warren s'est déjà fait berner. Bill, je le savais, un perdant restera toujours un perdant. Des gens comme James ne pourront jamais réussir. C'est le plus minable que j'ai jamais vu. Quel raté. Ce salaud, il nous a même saoulé la dernière fois. Ça ne se terminera pas là. Monsieur Holland, emmenez-moi. Sam Warren, ne m'écoute plus maintenant. Allons-y ensemble, démasquer James. D'accord, faisons ça. Lâchez-moi, lâche. Lève-toi. Comment oses-tu voler l'homme de Tina? Si Tina devient pauvre, qu'en sera-t-il de nous? Arrête de perdre du temps. Détruisez-lui le visage. Voyons si elle pourra encore séduire des hommes. Je suis l'assistante principale de Monsieur Carter. Vous venez de me gifler. Je ne vous laisserai pas partir.
Espèce de S astérisque 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 astérisque. Arrête tes conneries, continuez. Voyons combien de temps tu pourras jouer la comédie. Tina Lewis, vous avez offensé Monsieur Carter à l'hôpital. Maintenant vous venez créer plus de problèmes. La vie ne vous intéresse plus? Espèce de G astérisque 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 astérisque. Tu parles de ce vieux crétin que j'ai frappé à l'hôpital? C'est le PDG du groupe Carter? Sérieux? Ce demi-mort pathétique? Il pue, Monsieur Carter? Ce n'est qu'un autre fils de P astérisque astérisque astérisque. Tina, arrête de perdre ton temps avec elle. Le banquet va commencer. Allons-y. Exact. Emmène cette S astérisque 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 au banquet. J'aimerais entendre ce qu'elle a à dire. On y va. Les invités sont arrivés. Où est mon père? Il est en route. Madame White va le chercher. D'accord. Retournez à vos postes. Chers collègues et invités, bienvenue au groupe Carter. Madame White? James Carter. Espèce dans astérisque 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 et comment oses-tu? Qui vous a fait entrer? Monsieur Warren, c'est moi qui l'ai amené. Nous savons tout maintenant. James Carter. Je croyais qu'on était camarades. Comment as-tu pu faire ça? Tu n'es qu'un menteur. De quoi parlez-vous? Ce n'est pas un menteur. Ne vous laissez pas berner. Son père est mourant. Il veut juste récupérer de l'argent. C'est qu'un menteur et honté. Ferme-la, bande d'imbéciles. Madame White est juste là. Pourquoi pensez-vous que Monsieur Carter ment? Tu parles de cette S astérisque 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 astérisque? C'est la complice de James. Regarde comme elle est vulgaire. Peut-être qu'elle fait un petit boulot, une prostituée à mi-temps. Honte à vous. Madame White, qui vous a frappé? C'était moi. Et alors? J'aurais dû tuer cette S astérisque 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 astérisque. James, tu crois vraiment que engager une actrice suffira à nous duper? James, tu veux de l'argent pour ton père mourant, non? Tu t'es donné du mal pour nous tromper tous. Sachez que, tant que je serai là, votre père mourra bel et bien. Vous n'aurez pas un sou pour son urne. Ta gueule. Monsieur Carter, Madame White. C'est ma faute. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Sam Warren. Vous êtes même pas un bon gardien? Quel bon à rien. Sam Warren, espèce de con. Pourquoi m'as-tu encore giflé? C'est quoi ton problème? Ils ont promis de vous payer. Vous avez vu l'argent? Le contrat sera signé. Après ce banquet, il sera bientôt payé. Espèce de raté, tais-toi donc. Et moi alors? Et moi alors? Papa. Je te connais. C'est toi le voyou qui m'a frappé. Je suis le père de James Carter, PDG du groupe Carter, Wyatt Carter. Salutations, monsieur. Sam Warren. Mon fils est très indulgent et peut te pardonner pour tes actes. Mais cela ne signifie pas que je sois pareil. Tina Lewis est ta maîtresse, n'est-ce pas? Non, elle ne l'est pas. Je peux te laisser du temps maintenant. Pour régler ça, je ne veux plus jamais la revoir. Et je dis bien jamais, c'est clair? Bien sûr, nous reparlerons de l'investissement. Une fois ceci réglé, compris. James, mon Dieu. Je me demandais pourquoi tu jouais si bien. En fait, tu as appris à jouer la comédie avec lui. Tu es un homme à l'agonie, pourquoi joues-tu encore la comédie? Tu devrais plutôt choisir un cimetière décent pour toi. La ferme. Mon fils, laisse faire. Plus elle parle, plus je me réjouis. Voir la vraie nature de cette femme. Nous sera profitable. À nous et au groupe Carter. Espèce de vieux fou, veux-tu bien te taire? Tu cherchais juste une excuse pour reporter l'investissement. Quoi? Tu te sens coupable? Parce que tu n'as pas les fonds? Je suppose que le seul objet de valeur qu'il possède, c'est son costume. Ridicule. Voici 50 millions. L'argent est la dernière chose. Qui inquiéterait la famille Carter? Tina Lewis. Que as-tu à répondre maintenant? Ce chèque ne me semble pas faux.
Est-ce vraiment monsieur Wyatt Carter? Tina, c'est un chèque, pas du liquide. Qui sait si vous pourrez encaisser cet argent? Tu appelles ça un chèque? Un vulgaire bout de papier, j'en ai des tonnes comme ça. Et alors? Quelle idiote ignorante. Gamin, arrête de perdre ton temps avec elle. Discuter avec elle est une perte de temps totale. Sam Warren, compris. Les gars, virez-les. Vous n'oserez pas. J'ai tout filmé et appelé la police. Si vous nous touchez, on verra bien. Espèce de vieille bique, comment oses-tu m'insulter? Monsieur Carter. N'as-tu pas dit être le PDG du groupe Carter? Quoi, c'est tout ce que t'as? Le groupe Carter est l'une des sociétés les plus puissantes du pays. Quoi? Viens me chercher. Allez-y, osez me toucher. Je vais te tuer. Tina Lewis, s'il arrive malheur à Monsieur Carter aujourd'hui, tous les responsables de River City paieront cher. Vous rendez-vous compte de l'importance de nos investissements pour le développement de River City? Est-ce que tu essaies de me faire peur? Je ne suis qu'une faible fille. Comment pourrais-je nuire à River City? J'ai hâte de voir à quel point ce vieillard compte pour River City. Madame White, préparez la voiture. Vous ne pouvez pas partir. L'hôpital? Ce vieil imbécile est de toute façon mourant. Le conduire à l'hôpital maintenant, c'est totalement inutile. Je crois que vous essayez de fuir. La police sera là dans 1 minute, pour vous arrêter. C'est trop tard. Pour vous enfuir. Tina, nous réglerons nos comptes plus tard. Maintenant, dégagez. Attendez. Vous ne pouvez pas partir. Quoi? Personne n'a le droit de sortir. Dis à ton père qu'il peut mourir en prison. Bill Holland, cette connasse est idiote. Mais vous? Il est vraiment. Monsieur Wyatt Carter, sortez ces dingues d'ici immédiatement. Ce n'est pas que je ne vous crois pas, mais c'est tout simplement absurde. Si vous les laissez partir, et s'ils s'enfuyaient, très bien, je vais vous le prouver. Vous voyez ça? Mon homme va aller à la banque. Vous verrez bientôt. S'il est le véritable héritier du groupe Carter, et lui, vous verrez si c'est un menteur. Tenez. Nous n'avons plus de temps. Partons d'ici. Ne restez pas plantés là. La police est là. Qu'essayez-vous de faire? La police est là. James, tu es cuit maintenant. Sam Warren, espèce d'idiot, ouvre les yeux et regarde. Voyons ce qui va arriver à ces menteurs. Monsieur Carter, que s'est-il passé? J'ai vu des voitures de police à l'entrée. Alors je les ai suivis ici. Agent. Ces deux-là sont des menteurs. Ils ont volé mon petit ami. Maintenant il n'a plus d'argent pour m'épouser. Ce sont des criminels. Arrêtez-les immédiatement. Agent, nous nous sommes déjà vus au commissariat précédemment. Monsieur Carter? Que faites-vous ici? Qu'est-ce qui se passe? Un instant. Monsieur Carter, n'est-ce pas votre épouse? Je l'ai déjà rencontrée. Laissez-moi rire. J'ai divorcé de ce minable. Ils ont escroqué mon copain. J'exige que vous les arrêtiez sur le champ. Escroquerie? Pourquoi Monsieur Carter et son père vous escroqueraient? Mais qui êtes-vous? Taisez-vous. Madame Lewis, nous avons parlé au téléphone. Vous ne vous souvenez pas? Je suis l'avocat de Monsieur Carter. Vous pouvez parler avec moi. Mon client doit être hospitalisé immédiatement. Emmenez Monsieur Wyatt à l'hôpital. Allez-y. James Carter, arrêtez. Monsieur Shawn, n'est-ce pas? Êtes-vous son complice? James, je vous ai sous-estimé. Vous avez fait du bon travail pour essayer de nous piéger. Vous essayez tous de voler l'argent de Sam, c'est ça? Que attendez-vous? Arrêtez ces criminels maintenant. Madame Lewis, cessez ces absurdités. Nous avons confirmé l'identité de Monsieur Shawn. Tout ce qu'il a dit est vrai. Voici le PDG du groupe Carter, Wyatt Carter. Tina, je suis tenu de vous avertir que si quelque chose arrive à Monsieur Wyatt Carter, vous en serez responsable. Par ailleurs, j'ai entendu parler du divorce. C'est vous qui devriez repartir les mains vides. Vous là, montrez-moi vos badges. J'ai des raisons de croire que vous n'êtes pas de vrais policiers. Comment osez-vous appeler ce minable l'héritier du groupe Carter? Je peux vous faire mettre en prison pour ça. Je vais porter plainte. Il est revenu. Agent, je prouve que c'est un menteur. Il nous a donné un faux chèque. Exactement, il est revenu les mains vides. Il n'a pas obtenu d'argent.
Ce vieux fou nous a dit que le chèque valait 50 millions. Voyons ce que vous avez à dire maintenant. Allez, dites-nous. Avez-vous obtenu l'argent ou non? Je l'ai eu. Bonjour, voici les 50 millions du groupe Carter. Vérifiez, monsieur Carter. Jacques. Enfin, monsieur Carter, pardonnez-moi. On était camarades de classe. Jacques. Madame Blanc, j'emmène mon père à l'hôpital. Je vous laisse, le soin. Compris. Chérie, non, chérie. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Te le dire? Tu m'aurais cru. Espèce d'avidieuse, dégage. Non, chérie, c'est ma faute. Je ne peux vivre sans toi, je n'ai besoin de rien, je ne veux que toi. Pitié. Je t'en supplie. Beau-père. C'est ma faute. Pardonnez-moi, faites de moi ce que vous voulez, c'est ma faute, beau-père. Vous n'avez pas du tout compris vos erreurs. Vous ne réalisez que votre future pauvreté. Nous avons divorcé. Madame Lewis, arrêtez. Votre prochain mari ne me concerne pas. Je ne veux plus vous voir. Jacques, arrête, je sais que tu m'en veux. C'est lui, Sam Warren, m'a séduite, je ne l'épouserai pas. Revenons ensemble, d'accord, chérie? Espèce de garce, c'est quoi ce bordel? Sam Warren, espèce de salaud, je t'informe officiellement que je ne t'épouserai pas. James, reviens avec moi, s'il te plaît. Je ne veux rien d'autre, je ne veux que toi, chérie. Espèce de garce, tu as oublié ce que tu m'as dit? Tu as traité monsieur Carter de raté. Tu as dit l'avoir épousé. Parce qu'il était gentil, pour le quitter ensuite. Foutaise, je n'ai jamais dit ça. Je voulais juste te motiver un peu. Chérie, ne l'écoute pas. Je ne veux que toi. Tina, même un chien errant vaut mieux que toi. Arrête de supplier, tu me donnes la nausée. Chérie, arrête s'il te plaît. Tu ne peux pas partir. Chérie. Père, partons. James. Traître, comment oses-tu m'abandonner, maintenant que t'es riche? Attends un peu, c'est pas terminé. Attendre? Je crois que tu ne verras rien. Monsieur Shawn, elle est à vous. Tina Lewis, j'ai des raisons de croire que vous avez commis des crimes. Vous allez coopérer et suivre les policiers. Quant à vous, vous avez gâché cet important banquet. Vous serez tous punis. Écoutez. Soit vous venez. Soit on vous arrête. Je viens. Madame White, parlez à mon vieil ami, en ma faveur. Je reconnais mes torts. Vieux pote, vous n'êtes que des parasites. Embarquez-les. Emmenez-les. Avancez. Madame White. Madame White, tu as giflé Madame White, et menti à James. Il est temps qu'on ait une petite discussion. Avance. Madame White, j'ai eu tort. Madame White, giflez-moi, pardonnez-moi, aidez-moi, ne les laissez pas m'emmener. Que se passe-t-il ici? Madame Young? Bonjour, je suis la vice-présidente du groupe Carter, Rose Young. Ce banquet est organisé par le groupe Carter, donc sous ma responsabilité. Puis-je savoir ce qu'il s'est passé ici? Elle a usé de violence, menti, et... Madame White. Vous a-t-elle frappé? Je propose de régler ça, en interne. Une fuite médiatique nuirait à l'entreprise. Je vous laisse gérer cela. Allô? Compris. Monsieur Shawn, détaillez-moi ces mensonges. Madame Young, elle, Très bien, j'ai vérifié les faits. Elle me semble honnête. Je doute qu'elle en soit capable. C'est faux, ne les écoutez pas. Madame Young, aidez-moi, je vous en supplie. Monsieur Shawn. Je pense que vous devriez laisser Monsieur James et sa compagne Tina s'en charger. C'est une affaire familiale, une situation si simple. Pourquoi la compliquer? Voici ma proposition, je m'en occupe. Si elle a menti à Monsieur James, elle sera sanctionnée. comme vous voulez. Suivez-moi. Tina, et nous? Vous les connaissez? Non, je ne les connais pas. Madame Young, partons. Attendez un peu. Dites à James qu'aussi longtemps que je vivrai, je le ferai souffrir. Il ne deviendra jamais un homme riche.
Alors, vous êtes la femme de James? Ex-femme. Vous êtes vraiment la vice-présidente du groupe Carter? Non seulement je suis la vice-présidente du groupe Carter, mais je suis aussi l'épouse de Wyatt Carter. Madame Young. Je vous admire. Vous êtes une star pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé un bon mari. Les femmes comme vous sont si naïves. Qu'elles méritent de se faire avoir. Si vous voulez me ressembler, vous devrez m'écouter, compris? D'accord. Compris. Bien sûr. Je ferai tout. Ce que vous demanderez. Vu que vous étiez la femme de James. Vous devez tout savoir, sur lui. Évidemment, je connais absolument tout, de lui. Alors dites-moi. A-t-il dépensé de l'argent pour son père? Combien? Pas du tout, j'avais tout son argent, et ne lui ai rien donné? Impossible qu'il ait dépensé. Pour son père, pourquoi demandez-vous? Même si James est le fils de Wyatt. Il n'a jamais rien fait pour lui. Mais moi, je suis son épouse légale. Je compte rivaliser avec James pour l'héritage. Vraiment? Vous pensez gagner? James n'a rien fait pour Wyatt. Je devrais l'emporter, mais je dois attendre. Quoi donc? Que Wyatt meure. Quoi? Madame Young, seriez-vous? Vous croyez que je le ferais moi-même? Ce serait barbare. Si c'était mon plan, je ne vous aurais pas aidé. Aidez-moi, et le groupe Carter sera à moi. Vous serez bien sûr récompensé. Tant que vous pouvez m'enrichir, et m'aider à humilier James Carter, je ferai tout ce que vous voudrez, je le jure. Bien. Je vous nommerai cadre supérieur dans l'entreprise de Sam Warren. Je veux que vous surveilliez James de près. Madame Young, merci. Merci infiniment. Papa, ça va? Ça va. Papa, c'est fini. J'ai rompu les liens avec Tina. Elle sait qui vous êtes, et n'osera plus créer d'ennuis. Monsieur, Qu'y a-t-il? Madame Young est là. Qui est-elle? Mon fils, autant te dire. La vérité maintenant. Rose Young est ma femme. Donc ta belle-mère. Belle-mère? Tu as tant lutté toutes ces années. Ma mère est partie trop tôt. C'est normal que tu te remaries. Puisqu'elle est là, je dois lui parler. Monsieur Carter, ce n'est pas si simple. Madame Young, Elle veut tout ce que je possède. Elle doit vous haïr profondément. Quand j'ai créé l'entreprise, elle m'a aidé. On peut dire que Carter Group ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans elle. Papa, tu aurais pu mieux gérer ça. Elle mérite des parts au moins. Si elle était aussi raisonnable que toi, je lui aurais cédé l'entreprise depuis longtemps. Quand l'entreprise a grandi, elle a changé. Elle a placé des espions, voulant me faire évincer. Elle veut me voir hors de ma propre société. Elle veut ma mort. C'est votre femme, et elle veut vous tuer? C'est votre épouse, et elle veut vous tuer? Je suis tellement chanceux de vous avoir trouvé, maintenant. Si je meurs, elle prendra le contrôle du Carter Group. Ceux qui sont de mon côté souffriront d'une fin tragique. Père, reposez-vous. Mon fils, je n'ai plus beaucoup de temps. Elle doit être là pour l'héritage. Soyez prudent, ne lui laissez aucune chance. Qui est là? Vous êtes James, n'est-ce pas? C'est votre tante Young. Rose Young? Votre père vous a parlé de moi. Parfait. Où est-il? Il se repose. Tante Young, que se passe-t-il? Rien. Je suis de passage en ville. Je n'ai pas d'enfant. Vous êtes mon fils. C'est normal que je vous rende visite. Dînons ensemble ce soir? Nous pouvons discuter. Mon père a besoin de moi. Une autre fois, peut-être. Ne vous inquiétez pas. Je peux voir votre père. Après le repas, je vous enverrai l'adresse. Venez simplement. Père, elle veut me voir. non, Rose Young est malveillante, vous n'imaginez pas. N'y allez pas. Tout va bien. Nous sommes en sécurité ici, et je suis encore vivant. Mon fils, allez-y. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ne vous inquiétez pas, je veux voir ses intentions.
James, c'est bien ça? Tu ressembles tellement à ton père. Viens t'asseoir à côté de moi. Tante Young, c'est très gentil de votre part, mais il n'y a que nous deux, vous n'auriez vraiment pas dû. C'est la première fois qu'on se rencontre. Commençons sans plus attendre. Tante Young. Vu l'état de mon père, je n'en ai pas le cœur. Dites-moi ce que vous voulez. James. Je pense que tu es pleinement conscient de l'importance du groupe Carter. Ton père prévoit de tout te laisser. Penses-tu être capable de mener le groupe Carter vers de nouveaux sommets? J'aimerais tenter ma chance. Mon père croit en moi. Je dois essayer. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu vois? Pourquoi n'abandonnerais-tu pas l'héritage? Je te donnerai 20% des parts. Ce qui te suffira pour vivre une vie riche. Pour toujours. Mon père a de grandes attentes envers moi. Je n'oserais pas le décevoir. Je vais parler de ça à mon père. Je reviendrai vers vous à ce sujet. Il se fait tard. Je devrais partir. Merci pour ce soir. James Carter. Ne surestime pas ton pouvoir. J'essaie d'aider. Ne sois pas ingrat. Tante Young. Vous n'avez jamais demandé des santé de mon père. Tout ce qui vous importe, c'est l'entreprise. Je ne pense pas devoir vous céder l'entreprise. Au revoir. Bien. Monsieur Carter, ça fait un bail. Vous connaissez bien, non? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Carter, je suis la vice-présidente de votre société. Au plaisir de travailler avec vous. Vice-présidente, c'est Sam Warren. Vous n'avez aucune action, ni poste. Pourquoi seriez-vous vice-présidente? Malheureusement, Sam Warren est décédé il y a 2 heures. Dans un accident de voiture. Quoi? Monsieur Carter, il s'est passé quelque chose. J'avais un rendez-vous avec Monsieur Warren. J'ai appelé pour demander, et on m'a dit qu'il était décédé dans un accident de voiture. Rose Young, comment as-tu pu? Que voulez-vous dire? Êtes-vous en train de m'accuser d'avoir assassiné Sam Warren? C'est une société basée sur les lois. Si vous n'avez pas de preuves, vous feriez mieux de surveiller vos paroles. Tiens, mais ne seriez-vous pas un Bouddha? Pensez à comment Sam Warren vous traitait. Pourquoi le plaignez-vous? Je pense qu'il l'a bien mérité. J'ai acheté toutes les actions que possédait Sam Warren, et je les ai toutes données à Tina. Donc, en gros, elle a remplacé Sam Warren. Elle est votre vice-présidente maintenant. Monsieur Carter, vous avez le cafard? Si c'est le cas, vous feriez mieux de céder l'héritage à Madame Young. Vous ne pouvez clairement pas gérer une si grande entreprise. Tu peux toujours rêver. Tina Lewis, tu es une idiote. Cette femme t'utilise. Tu ne vois pas? Si un type comme toi peut gagner, pourquoi pas moi? James, tu n'es qu'un putain de loser. Regarde les choses que Sam Warren t'a faites. Pourquoi es-tu si furieux du fait que je sois maintenant la vice-présidente? Laisse faire le temps. Tu auras d'autres raisons d'être en colère. Cet homme est trop arrogant. Pourquoi ne pas le traiter comme Sam Warren? Imbécile. Tu crois que c'est un nouveau Sam Warren? Wyatt Carter est toujours vivant. Si quelque chose arrive à James, il perdra le contrôle. Dans ce cas, notre plan échouera. Je comprends, Rose, je le surveillerai. Et trouverai comment briser sa carrière. Ne me déçois pas. Papa. Mon fils, comment ça s'est passé? Que t'a-t-elle dit? Rose Young n'a même pas essayé de cacher ses plans. J'ai refusé. Elle voulait placer Tina Lewis à mes côtés. Sois prudent, je vois clair dans son jeu. Ne t'inquiète pas, papa. Repose-toi un peu. Je reviendrai demain. Mon fils? Attends une seconde. J'ai quelque chose pour toi. Quoi donc? Tu n'as jamais vu ta mère, n'est-ce pas? Si je ne te le donne pas maintenant, je n'aurai peut-être plus l'occasion. J'ai acheté une tombe à River City. Quand je mourrai, enterrez-moi avec votre mère. Papa. Maman est si belle. Ta mère était la plus belle et la plus douce des femmes. Je l'ai déçue. Mais bientôt, je pourrai m'excuser en personne auprès d'elle. Papa, si maman nous regarde, elle ne voudra pas que tu la rejoignes si vite. Je n'ai plus de regrets. Je m'inquiète juste pour toi. Fais-moi confiance, papa.
Je verrai Rose Young demain. Et découvrirai ses plans. Pourquoi t'as pris un projet de merde? C'est quoi ton problème? T'as pété un câble? Tu connais pas notre nouveau système? Ce projet salit la réputation de l'entreprise. Mais on a un partenariat de longue date avec eux. Quoi? Un vieux contrat? Et alors? Écoute-moi bien, sois attentive. L'entreprise est en plein essor. Faut couper les ponts avec ces incapables, compris? Tina Lewis sait pas gérer. Rose l'a envoyé saboter notre travail. Ils sont là depuis le début. Elle veut briser leur loyauté. Tu oses me gifler? Oh là là. Et alors? Je t'ai épargné jusqu'ici, sans te virer. Pourquoi garder des incompétents dans l'équipe? C'est moi qui leur ai confié. Un problème? Ah, je comprends mieux. Un gros débile, qui dirige des minables. Pas étonnant. Tina, surveille ton langage. C'est notre président. Toi, tu es juste adjointe. Et alors, t'as le pouvoir de me licencier? Écoute, je suis actionnaire. Toi par contre, au mieux, t'es sa secrétaire. Au pire, son chien dressé. Tais-toi, je suis la secrétaire de Monsieur Carter. Donc tu sers un vieux chien, pas vrai? Madame White? Madame Lewis est nouvelle. Elle veut tout changer, c'est compréhensible. Content que vous compreniez. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des affaires. Vous êtes tous virés. Madame Lewis, j'ai 46 ans maintenant. J'ai une famille à nourrir. Ma famille a besoin d'argent. Ce travail est vital pour moi. S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Je vous en supplie. Madame Lewis, je viens d'acheter un appartement. Je dois rembourser 8 000 par mois. Je ne peux pas perdre mon emploi. Je suivrai tous vos ordres. Je vais changer. Je suis vraiment désolé. Je ferai comme vous avez dit. Vous m'avez contredit il y a une minute. Allez-y, pleurez plus fort. Montrez-moi ça. Dégagez. Vous, 46 ans, hein? Vous mourrez dans quelques ans de toute façon. Je sais que vous avez le diabète. Oh, s'il meurt au bureau un jour, ça nous portera la poisse. Sortez immédiatement. Qu'est-ce que vous regardez? Et vous gagnez une fortune. Mais vous êtes inefficace. Dès que je demande des heures sup, vous êtes soit malade, soit mourant. Vous êtes inutile, comme tous les autres. Dans ce bureau, vous êtes une brebis galeuse. Et une cellule cancéreuse. Tout le monde dégage. Vous, si vous nous virez, on saisit les prud'hommes, ouais. Les prud'hommes, bien sûr, allez-y. Si vous voulez défier le groupe Carter et affronter Madame Young, faites donc, saisissez les prud'hommes, on verra comment ça finira. Bande de minables. Ça suffit. Vous croyez tout contrôler? J'oublierai que je suis le PDG. Ce sont des piliers de l'entreprise. Qui les remplacera? J'ai déjà leurs remplaçants. Ils sont même déjà là. Tina. Maman. À partir de maintenant, ma mère le remplacera. Mon frère peut remplacer ces deux-là. Tina, tu es vraiment drôle. Tu manques de bon sens? Tu te crois chez toi? Ces imbéciles vont travailler? Et, comment oses-tu parler ainsi? Je peux évidemment travailler. Ma fille est la vice-présidente. En tant que sa mère, je dois m'occuper d'elle. Vous êtes une femme de province. Vous y connaissez quelque chose en stratégie? Stratégie, c'est juste trouver des idées. J'en ai toujours eu, plein d'idées depuis petite. Pardon, Monsieur Carter, on part tous de zéro. Vous n'avez pas le droit de me mépriser. Absurdité, ce n'est pas ta maison. Tina, que comptez-vous faire? Ce n'est pas à vous de parler. James Carter m'accuse. Parce qu'il est président. Pourquoi son chien aboie après moi? Ouais, on est soutenu par Carter Group. Si vous m'affrontez, vous le regretterez. Monsieur Carter, croyez-vous vraiment que Carter Group vous appartient seul? Ne comptez-vous pas écouter Madame Young? Très bien. Puisque vous représentez Carter Group, suivons nos procédures internes. Vous ne déciderez pas seul des licenciements. Il faut l'accord du conseil. Je rejette votre proposition. Merci, Monsieur Carter. Ne le remerciez pas, ce n'est pas le moment de le remercier. Vous vouliez le conseil? D'accord, alors votons. Qui est pour les licenciés? Pourquoi levez-vous la main? Oh. Je suis désolé, j'ai oublié de vous dire que, après la mort de Monsieur Warren, 2 actionnaires du groupe ont cédé leur part.
Madame Young a racheté leurs actions, les a données à ma mère et mon frère. Mademoiselle la secrétaire, vous l'aviez prévu? Nous sommes tous actionnaires. Nous dirigeons aussi. 3 contre 1. Vous avez autre chose à dire? Des incapables. Vous engagez et gâcher ces postes. Et gaspiller de l'argent. Même l'illustre Monsieur Carter ne peut plus rien pour vous. Ramassez vos affaires et partez. Mon père est âgé, et en mauvaise santé. Qu'il crève alors. Sa vie n'est qu'un fardeau. D'ailleurs, pourquoi nous soucier de la survie de votre père? Regardez-vous, quel gaspillage. Monsieur Carter, avez-vous quelque chose à ajouter? Sinon, je vais appeler la sécurité pour les expulser. White, versez-leur l'indemnité de licenciement. Pas question. L'entreprise a besoin de fonds. Quel gâchis de leur donner ça. Une indemnité? Absolument pas. Portez plainte si vous osez. Voyons qui gagnera. White, payez l'indemnité. En mon nom. D'accord. Qu'est-ce que vous regardez? Retournez travailler. Ou vous finirez comme ces 3 imbéciles. Personne ne vous protégera alors. Maman, Harry. Allons-nous devenir les grands patrons de cette grande entreprise? Grand patron, grand patron. Et, Tina, tu as un grand bureau maintenant? Très grand. Allons-y, je veux le voir. Oh, au fait, je veux aussi une secrétaire. Bien sûr, je m'en occupe. Monsieur Carter. Bill? Que faites-vous ici? J'ai quelque chose à vous dire. Pouvons-nous en parler dans votre bureau? Je n'ai pas beaucoup de temps. Parlez. Monsieur Carter, voici le dossier. Monsieur Warren et moi avions un projet. Mais Monsieur Warren a eu un accident et a disparu. Ce projet, Je n'en sais pas grand-chose. mais je le connais parfaitement et j'ai besoin d'argent. Maintenant, si vous investissez dans ce projet, il pourrait redémarrer. Je vois. Vous voulez un prêt? En fait, pas exactement. Nous devons collaborer. Collaborer? Dans ce cas, allez trouver vos anciens collègues. Et, vous ne pouvez pas dire ça. Ça n'a aucun sens. C'est une affaire entre entreprises, pas. Je vous arrête. Cette entreprise n'appartient plus à Sam Warren. Pour être précis, elle fait partie du groupe Carter. C'est ma société maintenant. L'entreprise de Warren a fait faillite. Faillite? Si c'est, je dois y aller. Mon vieux, considère ça comme un emprunt. Prête-moi de l'argent, s'il te plaît. Tu te souviens, quand on était à l'école, je t'ai aussi prêté de l'argent. Tu m'as donné de faux billets, tu le sais, j'ai voulu acheter des chétos. Et le commerçant m'a tabassé. Mais je n'ai personne d'autre à qui m'adresser. Si tu ne me prêtes pas d'argent, que ma trésorerie s'effondre, ma société fera faillite. Je vais tout perdre. Et mon entreprise aussi. Regarde-toi, toujours aussi entêté. Dans cette situation, on est de vieux camarades. Avec un peu d'aide, tu t'en sortiras. James, tu as raison. Ça te rappelle quelque chose? James, j'admets mes torts. La richesse m'a fait perdre la tête. Je me croyais supérieur. Je t'ai méprisé. Toi, moi. Bill Holland, je suis un imbécile. Un salaud. Un idiot. Aide-moi. Je t'en supplie. Aide-moi. Va-t'en et attends mon message. Tu acceptes de m'aider? Nous avons besoin de nouveaux projets. Tu as de la chance. Ce n'est pas personnel. James, observez mes actions. On se verra au travail. Partez maintenant. D'accord. Merci, James. J'ai du thé de qualité dans ma voiture. Je vous l'apporterai. Veuillez le goûter. Un instant. Et, Monsieur Holland, que se passe-t-il? James Carter vous a fait pleurer? Taisez-vous. La dernière fois, vous êtes partis, et nous avez tous trahis. Savez-vous combien de temps on est resté au commissariat? Bill. Ma sœur est vice-présidente de notre entreprise. Montrez du respect. Vice-présidente? Monsieur Holland, allons parler dans mon bureau. Partez. Bill. Qu'avez-vous dit? Toutes les actions de Warren sont à vous maintenant? De plus, ma sœur a un puissant soutien. Madame Young du groupe Carter, vous la connaissez, c'est sa principale alliée. Dans cette entreprise, nous contrôlons plus d'actions que James Carter. Il n'est président que nominalement, mais en fait, nous possédons cette société.
Compris? Je vois. Désolé, Madame Lewis, si je vous ai offensé. Excusez-moi. Regardez-vous. Nous sommes dans le même bateau. Monsieur Holland, j'ai besoin de votre aide. Monsieur Holland, j'ai besoin de votre aide. Bien sûr, Madame Lewis. Je ferai de mon mieux. Qu'avez-vous fait dans le bureau de Carter? Je parlais d'un projet commun. Je voulais lui faire goûter du thé. Pourquoi gaspiller ce thé avec lui? Il n'a aucun palais pour ça. Pourquoi ne pas me le donner? Vous pensez qu'il ressemble à Sam Warren? Wyatt Carter n'est pas encore mort. Si quelque chose arrive à James, il perdra le contrôle. Si ça arrive, notre plan échouera. Si Wyatt Carter meurt, alors, Monsieur Holland, apportez-moi ce thé. Laissez-moi voir. Aucun problème. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Harry. Quoi? Tina, c'est Wyatt Carter. On ne peut pas faire ça. Si on le fait, on finira en prison. Je veux encore intégrer la fonction publique. Allons. Et alors? C'est Wyatt Carter. On a Madame Young avec nous. De toute façon il va mourir. Qu'il meure un peu plus tôt. Ne change rien. Personne ne saura. Tina, tu veux tuer Wyatt Carter, par la main de Bill Holland? Maman, réfléchis. Quand Wyatt mourra, James seul ne pourra battre Madame Young. On gagnera à coup sûr. Même en cas de doute, Madame Young nous aidera à régler ça. Ah. Donc d'après Tina, le groupe Carter sera à nous bientôt, on aura des millions à gogo. Ah. Ah. D'accord, meurs, fais-le mourir. Peux-tu accélérer? Bien sûr, j'y vais. Ce gâteau est exceptionnel. Mon ami a dépensé 30 000 et a utilisé ses relations pour se le procurer. Si vous l'appréciez, je peux vous en faire envoyer un. Inutile. Et. Monsieur Lewis, que faites-vous? Monsieur Holland, vous pouvez donner ce thé à James Carter maintenant. Quelle est cette plaisanterie? Qu'avez-vous versé dessus? Ne paniquez pas. C'est juste du poison. Du poison, savez-vous ce qui arrivera si Wyatt le boit? Nous voulons que Wyatt Carter meure. Il a un cancer. Il ne lui reste plus longtemps. Il va bientôt mourir. Nous l'aidons. Vous êtes fou. Allez-vous assassiner quelqu'un? Je me retire. Ne m'impliquez pas là-dedans. Bill Holland, arrêtez-là. Ne testez pas mes limites. Croyez-vous vraiment que James peut gérer le groupe Carter? Écoutez, le groupe Carter appartiendra à Madame Young. Nous vous offrons une chance. Réfléchissez comment quelqu'un comme James pourrait nous surpasser? Je me suis bien exprimé. C'est à vous de choisir. De collaborer avec moi ou non. Il n'y aura pas de seconde chance. Je connais James depuis 20 ans. Vous voulez que je le tue? 200 millions. Ah, exactement. Pour Madame Young, cette somme dérisoire ne compte pas. Si vous accomplissez votre tâche proprement, vous partagerez cette entreprise avec nous. D'accord. James, ce thé est d'excellente qualité. Je t'ai dit d'être professionnel. Pas besoin de faire ça. Et je ne m'y connais pas en thé. Eh bien, en fait, c'est pour ton père. Si tu n'en veux pas, passe-lui avec mes amitiés. D'accord. Merci beaucoup. Tu sais ce que j'ignore moi-même. Bon. Je prends ce thé. Bien. Je dois y aller. N'oublie pas de le boire. Rose Young veut saboter l'entreprise. Pour prouver que je suis incompétent pour diriger Carter Group. Si on porte plainte, la victoire est incertaine. Un ami t'a envoyé ça, sachant que tu aimes le thé. Prends-le. Bien joué, fiston. Tu as un allié maintenant. Monsieur Carter, c'est Bill Holland. Rose a acheté des actions et les a données à Tina Lewis. Tina a placé sa famille dans l'entreprise et annulé des projets. Elle veut la faillite. Je savais qu'elle ferait ça. Ne t'inquiète pas, l'entreprise tiendra. Je te trouverai un associé. Il me reste des relations. Tu as tout prévu? Oui, sinon, comment lutter contre Young? Depuis toutes ces années, sois tranquille. Je vais te préparer du thé. Et laissez Madame White s'en charger.
Je n'ai plus bu de thé, depuis que je suis malade. Bon thé. Bon, fiston, je suis un peu fatigué. Rentre sans moi. Je veux me reposer. Pourquoi dis-tu que tu es fatigué? Maître, président, vous devriez vous reposer maintenant. D'accord, reposez-vous bien. Je vais y aller. Les personnes que j'ai envoyées arriveront demain. N'oublie pas de les accueillir à l'entreprise. Je sais. Merci, papa. Président, plusieurs PDG sont à l'extérieur, et souhaitent discuter d'une coopération. Ce sont tous des clients importants. Conduisez-les en salle de réunion. J'arrive. Liu Ting, je crains de vous décevoir cette fois. Quoi, veux-tu toujours affronter Madame Yang? Tu es le vice-président de l'entreprise. Plusieurs grands clients vont investir plus tard. Tu ne peux évidemment pas être absent. Viens avec moi. Bonjour, Monsieur Chen. Enchanté. Asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Chen est un jeune homme très talentueux. Il n'a rien à envier à votre père. Comment va votre père récemment? Il va bien. Vous me flattez. Sans mon père, je n'aurais pas pu rencontrer le troisième frère. C'est le destin. Monsieur Chen a donné sa parole. Nous allons vous aider tous les trois. À l'avenir, tous les projets de nos trois entreprises vous seront confiés. Un instant. Yangxi. Attendez. Concernant les 3 contrats, je crois que vous devriez y réfléchir à nouveau. Les gars, je crains que vous ne deviez reconsidérer notre partenariat. Madame Young, que voulez-vous dire? Est-ce que vous désapprouvez que je travaille avec eux? N'avez-vous pas dit que mes partenaires étaient indignes? Eux aussi le sont? Non. Mais ils sont bien au-dessus de vos capacités. Jeune homme, ne visez pas le sommet d'un coup. Il faut débuter par la base. Madame Young, ce n'est rien. Nous pouvons commencer par des projets plus modestes. Après tout, c'est le fils de Wyatt. Exact. C'est vrai, Madame Young a raison. James, vous êtes trop jeune. Pas prêt pour ça. Messieurs, nous refusons votre offre. Veuillez partir. Souhaitez-vous vraiment collaborer avec nous? Ou, aidez-vous James. À cause de Wyatt Carter? James vient de reprendre l'entreprise. Il n'a pas consolidé ses bases. Si vous collaborez maintenant, et qu'il ne répond pas à vos attentes, vous perdrez des plumes. De toute façon, vous rejetterez l'offre. Voulez-vous couler l'entreprise? Allons, ne dites pas ça. Pourquoi Carter ferait faillite? Sous-entendez-vous, qu'elle coulera? Sous votre présidence? Chers collègues, nous devons en débattre en conseil. Veuillez partir en attendant notre réponse. Madame Young, Wyatt Carter nous a beaucoup aidés. Sans lui, nous ne serions pas là où nous en sommes. Peu importe le résultat, nous confierons ces projets à James. Madame Young, mon père avait une sacrée réputation. Quoi? Avez-vous d'autres remarques? Bonjour Mademoiselle White. Que se passe-t-il? Monsieur Carter, votre père est décédé. Mon Dieu, Monsieur Carter, que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous si effrayé? Un événement terrible est arrivé? Monsieur Carter, que s'est-il passé? James, dites-nous tout. Que s'est-il passé? Mon père est décédé. Oh, ah. Oh non, Monsieur Carter, quelle tragédie. Ah, Madame Young, vous allez bien? Veuillez accepter mes condoléances. à tous. Comme vous le constatez, aujourd'hui n'est pas un jour d'affaires. Eh bien, je comprends. Nous annulerons les projets. Monsieur Carter, réglez d'abord les affaires familiales. Je suis désolé. Nous assisterons aux obsèques. Il allait bien hier soir, mais son état s'est aggravé ce matin. Tout est allé si vite. Aucune réanimation possible. Je n'ai même pas pu vous voir, une dernière fois. J'ai diffusé l'annonce. Tous les membres clés du groupe Carter se rendront à Ville-Rivière. Les obsèques auront lieu demain matin. Toutes mes condoléances, jeune maître. Que faites-vous? C'est le mari de Madame Young. Pourquoi ne peut-elle le voir? Si vous le souhaitez, Madame Young. Mon Dieu.
Monsieur le Président, comment pouvez-vous nous abandonner, si soudainement? Madame Young n'a même pas pu vous voir une dernière fois. Comment avez-vous pu mourir ainsi? Taisez-vous, Lewis, sans vous. Mon père vivrait encore, je m'en souviendrai. HMPH. Je vous l'avais dit, il devait mourir. Sans son soutien, comment pourrez-vous hériter de l'entreprise? James, que faites-vous? Votre père vient de mourir. Comment osez-vous vous disputer ici? Préparez les funérailles. Je dois partir. Jeune maître, ils viennent vérifier. Si le président est mort ou vif, ils ont sûrement quelque chose à voir là-dedans. Bien sûr qu'ils ont. Président, qu'est-ce que... Quoi, si je ne simule pas ma mort, pensez-vous que Rose Young le croira? Père, Je ne mourrai pas si facilement, pas avant d'avoir éliminé tous les obstacles. je comprends. Vous cherchez à découvrir les traîtres du groupe, avec votre fausse mort. C'est ça. Mon fils est intelligent. Ah. Père. Faites comme si vous ne saviez rien. Aux funérailles demain, nous verrons leur vrai visage. Les représentants du groupe Carter sont là. Monsieur Shawn, tout le monde est présent. Si mon mari avait rédigé un testament, ou laissé des dernières volontés, vous pouvez nous les révéler maintenant. À présent, je vais lire le testament de Monsieur Wyatt Carter, et aborder la question de l'héritage. Je m'exprime au nom de Monsieur Wyatt Carter lui-même. Suite au décès de Wyatt Carter, l'ensemble de ses biens, actifs financiers, actions, droits fonciers et immobiliers reviendront à son fils aîné. La structure actionnariale du groupe Carter. Un instant. Monsieur Shawn, pouvez-vous préciser l'identité de ce fils aîné? C'est bien sur Monsieur James Carter. James Carter. D'un point de vue légal, il n'a jamais pris soin de mon époux, ni dépensé un centime pour lui. Comment peut-il rafler tout le groupe Carter? Simplement par lien du sang? Madame Young, c'est ce que stipule le testament. Vous, Madame Young a le droit de douter de l'authenticité de ce testament. Exact. L'homme est décédé. Quelle preuve apporte un bout de papier? Ce n'est pas votre décision. Madame Young et Wyatt Carter s'aimaient profondément. Je refuse de croire qu'il ait pu déshériter complètement Madame Young. Ai-je raison? c'est exact. Je suis la secrétaire personnelle du président. Je garantis l'authenticité du testament. Vous n'êtes qu'une étrangère. Comment prouver son authenticité? Une secrétaire. Qui sait, peut-être sa maîtresse? Quelles inepties osez-vous dire? Savez-vous où vous êtes? Mon Dieu, petite salope. Et tu étais si proche de mon beau-frère. Aviez-vous une relation avec eux deux? Je comprends. Vous avez dû comploter pour voler Wyatt Carter. C'est bien. Dans ce cas, je prouverai mon innocence, à moins que mon père ne ressuscite. Même si c'était vrai. J'ai entendu que votre entreprise est en crise. Pour moi, c'est une société sans envergure. Si vous échouez ici, avec une PME, ce serait un désastre de vous confier Carter Group. Monsieur Carter, Madame Young est pilier du groupe et vice-présidente. Elle peut vous remplacer, si nécessaire. Monsieur Carter, Carter Group est trop complexe. Vous êtes trop jeune. Confiez l'héritage à Madame Young. Elle sera généreuse. Vivez confortablement, en jeune maître, insouciant. Même en justice, vous perdrez. Abandonnez tout à Madame Young. Ne cherchez pas d'ennui. Mon beau-frère, léguez vos droits à Madame Young. Sinon, vous n'aurez pas un centime. Un homme doit connaître ses limites, ou devenir la risée de tous. Ne disiez-vous pas que Monsieur Carter n'a jamais rien dépensé pour son père? Et si je vous disais qu'il l'a fait? Et si je vous disais que il a bel et bien dépensé de l'argent? Ah, James, on m'a dit que vous n'avez même pas réussi à réunir les frais médicaux de votre père. Combien avez-vous dépensé? Vous pensez que dépenser quelques centaines de dollars compte? Hier, Monsieur James Carter a acheté un gâteau au thé pour le président. Pour autant que je sache, ce gâteau coûtait plus de 10 000 $. À tous égards, James Carter est le fils du président. Quelqu'un s'y oppose, puisque Monsieur Carter a dépensé de l'argent pour le défunt. Techniquement parlant, il a accompli son devoir. Si personne ne s'y oppose, le testament prend effet immédiatement. Je m'y oppose. Confiez notre entreprise à ce morveux. C'est la mener. Droit dans le mur. Oui.
Moi non plus je ne suis pas d'accord. Il faut laisser Madame Young diriger l'entreprise. Comment pouvez-vous être si ingrat? Le président vous a toujours traité comme ses propres enfants. Alors vous jetez maintenant vos masques? Vous n'avez vraiment aucune conscience? Taisez-vous, nous protégeons nos intérêts. Nous ne voulons pas que le groupe Carter périsse entre ses mains. Très bien, puisque nous sommes en désaccord, réglons ça au tribunal. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de mon père. Je ne discuterai pas de ça maintenant. Laissez mon père reposer en paix. James, arrêtez, j'allais vous laisser faire. Mais vous êtes si arrogant. Quelle hypocrisie. Vous me donnez la nausée. Ah bon, pourquoi dites-vous ça? Comment osez-vous parler du gâteau? Vous croyez pouvoir étouffer l'affaire? Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est vous qui avez tué le président de vos propres mains. Vous avez tué le président. De vos propres mains. Quoi? Il a tué le président? James Carter, vous êtes sans cœur. Vous avez tué votre père pour l'argent. Son propre père, séparé de son père très jeune. Il n'aime pas son père. La raison de ses actes, c'est juste, pour l'héritage. Depuis mon arrivée, il a eu peur que le président me cède l'entreprise. Alors il a empoisonné le gâteau, pour tuer le président. Madame Young, comment osez-vous? Madame Young, montrez-nous des preuves. Je ne crois pas que James Carter ferait ça. Ta gueule, hier j'ai vu son camarade, Bill lui donner un gâteau que James a offert au président. Le lendemain, il est mort. Réfléchissez Dois-je tout expliquer? Vous savez inventer des histoires. Rose Young, vous avez promu Tina Lewis, précisément pour ça. Salaud, espèce d'enfoiré. Pourquoi être aussi têtu? En épousant ma fille, je savais que vous aviez un plan. Qui aurait cru que vous tueriez votre père? À tous, ne croyons pas aux allégations. Allégations? J'ai des preuves. Monsieur Holland, avancez. Bill, je t'ai donné tant de chance. Tu n'as pas changé. Attendez d'entendre ça. Monsieur Holland, parlez. Qui a empoisonné le gâteau? C'est James. Ce jour-là, je lui ai demandé de l'aide. Il m'a mis des bâtons dans les roues, seulement parce que je l'avais froissé. Plus tard, je lui ai offert des pâtisseries. Il a accepté à contre-cœur. Puis il m'a demandé d'acheter du poison pour assassiner le président Chen. Bien sûr, je refusai cette infamie. Il m'a menacé. Il a dit, si tu ne te ranges pas à mes côtés, je te ferai tout perdre chez les Jagnes. Tu n'auras plus rien. Et ton entreprise coulera. Je suis un criminel, pire qu'une bête. Comment cette ordure de président a-t-il pu lui léguer l'héritage? Shen Jun, que peux-tu répondre? Avec ton caractère, tu oses nous reprocher de douter du testament? C'est toi qui l'as falsifié. Le groupe Shen ne doit pas être confié. Quelle vermine! Zen, tu as constaté. Même avec le groupe Shen, que pourrais-tu faire? Ces anciens, combien te soutiennent vraiment? Si le groupe Shen t'échoue, ce sera sa ruine assurée. Arrêtez de trop vous croire. Tante? Rendez ce qui ne vous appartient pas. Et partez sans faire d'histoire. Je vous épargnerai l'humiliation. Je vous ai maintes fois donné votre chance. Mais vous m'avez trahi. Mon père disait, ne sois jamais trop clément. J'aurais dû l'écouter. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Conseil d'amis. Mange à ta faim. Ou crève la bouche pleine. Le groupe Shen est trop important. Pour tes petites mains. Assez de mensonges. Rends-le. Tu crois vraiment pouvoir gérer une si grande entreprise? Arrête ton cinéma et donne-le. James. Tu as perdu la raison? Tu veux vraiment nous combattre jusqu'au bout? Toi, tu es d'une arrogance. Appelez la police maintenant. James Carter est soupçonné de meurtre, et de falsification de testament. Tu ressembles à ton père sur ce point. Tu restes calme même face au danger, mais ne m'en veux pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu crois pouvoir tout avoir? Je crois qu'il existe une justice en ce monde. La justice est de notre côté. Quand la police arrivera, elle t'expliquera la vraie justice. Un homme qui a tué son propre père mérite d'être écorché vif. Je me trompe? Exact. Tu le mérites. On dirait que tu ne crois rien de ce que je dis. Tu n'essaies pas de prouver ton innocence? Bien sûr. Si seulement le président ressuscitait. Sinon, personne ne te croira. Mais il est raide mort. Comment ressusciterait-il? Tu le crois immortel? Arrête de penser à l'héritage. Si tu t'agenouilles et me demandes pardon, que tu m'amadoues, peut-être te laisserai-je mendier dans les rues. Le vieux est bien mort. Il ne mérite pas ta pitié. Qui a appelé la police? Moi, tu as été rapide. Mon Dieu, comme prévu, la justice n'est jamais en retard. Monsieur, ce n'est pas eux. J'ai appelé la police. Oh, James.
Tu veux te rendre, pour alléger ta peine? Trop tard, t'aurais dû le faire avant. Oui, J'ai appelé la police pour t'arrêter. Je te soupçonne d'avoir assassiné mon père Wyatt Carter. Car je soupçonne que vous avez assassiné mon père, Wyatt Carter. James, avez-vous perdu la raison parce que vous ne supportez pas la réalité? Vous avez tué votre propre père de vos propres mains. Pourquoi nous soupçonnez-vous maintenant? HMPH, très amusant. Nous n'avons jamais contacté votre père, du début à la fin. Sous-entendez-vous, que nous avons utilisé de la magie pour empoisonner votre père? Croyez-vous vraiment pouvoir étouffer cette affaire? Selon notre enquête, Harry Lewis a acheté un poison chimique. Leur correspond parfaitement à celle où Bill Holland a offert le gâteau au thé. Vous trouverez les preuves sur les caméras de surveillance. Vous m'avez donné le gâteau au thé empoisonné, à mon insu, ce qui a conduit à la suite des événements. Puis vous avez corrompu Bill Holland, pour le retourner contre moi. Ridicule, c'est une belle histoire, mais ça ne tient pas debout. Ce que la police veut, C'est des preuves. Bien sûr que nous en avons. Le compte en banque de Bill Holland vient de recevoir 200 millions. Comment le savez-vous? Monsieur James Carter est votre associé commercial. Il connaît donc vos comptes. En tant qu'avocat, j'ai le droit d'examiner les flux financiers de votre entreprise. C'est légal. Bill, expliquez cela. D'où viennent ces 200 millions? Qui a-t-il à expliquer? J'ai une entreprise. L'argent circule normalement. Rien de plus normal. En quoi est-ce une preuve? James, cessez de délirer. Vous n'avez aucune preuve concrète, n'est-ce pas? Écoutez-moi, suivez les policiers et répondez à leurs questions. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuve? Quoi? Vous. Je suis la preuve. Madame Young, êtes-vous surpris que je sois encore en vie? Vous avez fait appel à Bill Holland pour m'empoisonner, et l'avez payé. Le compte utilisé pour le payer est celui que nous avions créé ensemble, au lancement de notre entreprise. Je me souviens encore du numéro. Vous avez versé à Bill Holland, non? Bill est mon amant. Pourquoi ne pourrais-je pas lui donner de l'argent? N'est-ce pas, Bill? Dégagez, vieille sorcière. Bill, Madame Young vous a viré 200 millions. Les avez-vous reçus? Le PDG vous a accordé une dernière chance en tant qu'épouse, mais vous l'avez gâché. Nous formons un couple. J'ai toujours cédé, mais votre ambition a grandi avec notre entreprise. Comment avez-vous pu en arriver là? Vous n'étiez qu'une pêcheuse à l'époque. Taisez-vous. Wyatt, après toutes ces années. Vous pensez toujours à cette femme, quand vous avez su que je ne pouvais avoir d'enfant. Vous avez recherché cet homme. À mes sentiments, tu as pensé? Je sais ma dette envers vous. Je voulais vous laisser partager l'entreprise avec James, mais votre cupidité sans limite et votre agressivité m'ont forcé la main. Forcé, Wyatt, arrêtez vos simagrées. Vous gagnez cette manche, mais hélas, votre victoire sera éphémère. Vos jours sont comptés. Ah. Emmenez-les, et... James. Accorde-moi une dernière chance. En tant que couple, d'accord? Aide-moi, je n'ai rien fait. C'est elle, Rose m'y a forcé. Elle m'a contrainte. James. Beau-frère, laissez-nous partir. Je suis jeune. Je ne veux pas aller en prison. Je veux intégrer la fonction publique. Nous avions nos raisons. Nous ne vous gênerons plus. À l'aide. Vous aidez? J'aiderai un chien avant vous. Décampez. James. Wyatt. Mon fils? Vous êtes le PDG maintenant. Que décidez-vous? Ce sont vos anciens collègues. Tant que vous serez là, vous resterez PDG. C'est votre décision. J'ai oublié de vous dire que mon cancer était aussi simulé. En réalité, je suis guéri de la pneumonie et l'asthme. Père, tu l'as trop bien caché.